Lisez bien. 1400. 1436 à 1499. En Europe, on faisait procès pour tuer les sorciers. Si tu n'écris pas, mon sorcier doit mourir, je t'informe que le sorcier va te tuer. Tous ceux qui vont écrire et qui vont partager ce direct pour dire mon sorcier doit mourir, tous ceux qui vont écrire, je prophétise qu'avant la fin de cette semaine, je me mets à genoux devant Dieu. Pendant que tu écris, mon sorcier va mourir, je déclare, in the mighty name of Jesus, le sorcier de ta famille meurt. Le sorcier de ta famille meurt. C'est pour ça que David n'a pas négocié avec Goliath. David a tué Goliath. Oh my God. Oh my God. Celui qui s'élève et répète 3 fois chez lui à la maison. Mon sorcier doit mourir. Celui qui s'élève. Barakasinto lokin de bra. Lokin da brakasanto lokin de bris. Barakasunta lokin de bris. Celui qui s'élève. Pendant que tu mets les cœurs. Pendant que tu t'apportes les clients. Dieu t'apporte le sorcier de ta famille afin qu'il meure. Je dis, le sorcier de ta famille meurt. Il meurt. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez l'écran. Sécurisez le direct. Écrivez-moi good live. Good live. L-I-V-E. Les 500 personnes qui vont écrire good live. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pour reconnaître que le monde de la sorcellerie est à tes tous, tout commence d'abord par tes rêves. Il y a des gens qui me disent, mon général, quand je rêve, je ne me rappelle jamais de mes rêves. Une fois que tu constates ce fait dans ta vie, que quand tu rêves, tu ne te rappelles pas de tes rêves, c'est que le monde de la sorcellerie a mis dans ta vie ce qu'on appelle les voleurs de rêve. C'est un esprit de sorcellerie qui est sur ta vie, dans le but de ne pas avoir des informations au travers de tes rêves pour pouvoir les dénoncer, ni pour pouvoir les reconnaître. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent maintenant, pendant que je parle, prenez une bouteille d'eau, mettez-la à côté de vous. Le Saint-Esprit me dit, les 1000 personnes qui vont prendre une bouteille d'eau, qui vont répéter le nom de leur village, maternel et paternel, qui vont verser cette eau à terre et qui vont maudire le sorcier de leur famille. Pendant que tu verses l'eau à terre, même si c'est ton sang, dit, je maudis le sorcier de ma famille. Je déclare que tu meurs avant la fin de ce mois. Les 500 à 1000 personnes qui vont le faire, je prophétise que l'Éternel abat le sorcier. Parce que ton sorcier, s'il vit, il sera toujours à tes tous. Il faut que le sorcier meure pour que les gens puissent respecter ton Dieu. S'il n'y a pas de mort dans ton histoire d'Alléluia, Amen, qui va respecter ton Dieu? Qui va croire que ton Dieu est vivant? Je vous pose la question. Vous savez, tu peux être aux États-Unis. Et vous savez, ce qui est bien dans la sorcellerie, c'est que pendant que toi tu demandes le visa pour voyager, eux n'ont pas besoin du visa. Pendant que toi tu voyages en classe économique, le sorcier est en business class. Dès que vous arrivez à l'aéroport Kennedy, ou à l'aéroport de Toronto, ou à l'aéroport Charles de Gaulle, quand vous sortez, le sorcier te pose la question, quel est le programme du jour? Tu te poses la question de savoir, c'est la magie ou quoi? Comment je le sais? Les mêmes blocages que tu avais en Afrique, quand tu es arrivé en Europe, ta situation est devenue 2 fois plus bloquée. Je parle ici à une femme qui s'appelle Sophia. Tu vis en Belgique et tu as 27 ans. Pendant que je parle, tu es venu en Europe pour tes études. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as abandonné les études. Tu essaies de faire des petits boulots, tu n'arrives pas. Et tu as même eu une fille avec un jeune Congolais qui n'a pas reconnu l'enfant. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, la personne qui fait la sorcellerie dans ta famille est du côté de ta mère. Elle va mourir avant la fin de cette semaine. Celui qui me dit Amen, son sorcier meurt. Celui qui me dit Amen, son sorcier meurt. Celui qui me dit Amen, son sorcier meurt. Écoutez-moi très bien. Partagez-moi le direct, je vous demande pardon. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct à côté. On vient d'amener un signalement. On vient de signaler le live sur TikTok. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les fleurs. Envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs. Écrivez un coup de live. Écrivez un coup de live. Écrivez un coup de live. Sécurisez, tapotez. Mettez les cœurs, partagez le direct. Envoyez les fleurs. Même si c'est un chapeau, envoie. Quand TikTok voit que vous amenez plusieurs cadeaux, il ne peut plus bloquer. Parce qu'eux aussi gagnent dans les cadeaux. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quand j'ai dit good live, voilà. 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 Oh. Oh, voilà. Vous avez vu, non? C'est bloqué, non? Vous avez vu, c'est bloqué, non? Écrivez good live. Live. Ça s'écrit L-I-V-E. 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 N'écrivez pas good live. Écrivez good live.
Oh Seigneur, ou bien vous écrivez bon direct. Vous écrivez bon direct. Sécurisez le direct. S'il vous plaît, allons pas à pas. Vous savez, je vous donne 10 signes. 10 signes. Au travers de vos rêves. Si dans l'un de ces signes, tu te reconnais, si tu ne m'écris pas sur mon WhatsApp même est dans ma bio. Mon WhatsApp, je le donne. Prenez-le maintenant. Si tu es intelligent, tu ne vas pas être envoûté. Parce qu'il y a des gens qui sont envoûtés par la sorcellerie. Quand le Makoso dit prends le numéro, ils sont comme ça. Et pendant après, il va redonner ça encore. C'est la sorcellerie qui te fait agir comme ça. Tu es possédé. La sorcellerie est dans ta vie. Il faut écrire 00337. Dieu m'a appelé dans mon ministère. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, je te donne 2 épées pour combattre la sorcellerie en Afrique. Je constate que je n'ai pas encore exécuté mon ministère. S'il vous plaît, je veux prendre mes responsabilités. Prenez le numéro 00337 44 17 67 09. Je donne pour la dernière fois. Mettez les cœurs tapotés 00337 44 17 67 09. Premier signe. Quand vous faites un rêve et que vous ne vous rappelez pas, c'est que l'esprit de la sorcellerie a été lancé contre votre vie. On les appelle les voleurs de rêve. Deuxième signe. Une fois que dans vos rêves, vous voyez des serpents, vous mordent, ou vous vous retrouvez dans des puits, ou dans des maisons qui sont remplies de serpents, une fois que dans ton rêve, tu vois un seul serpent, c'est-à-dire que tu as fait un rêve. Dans le rêve, tu as vu des trous, ou bien tu as été dans l'eau, et puis un serpent te poursuivait, ou tu as vu un serpent. Si dans l'un de tes rêves, tu as déjà vu un serpent, je t'informe que ta famille t'a déjà livré à la sorcellerie. Troisième signe. Quand dans vos rêves, vous faites des rêves, ça dit ça peut arriver. Tu fais un rêve et dans le rêve, c'est des bœufs, c'est des chiens, c'est des animaux, c'est des ours ou c'est des masques qui te poursuivent. Tu essaies de courir mais tu te sens lourd. Tu es lourd. Quand tu veux crier, tu n'arrives pas à crier, ta voix est comme bloquée. Quand tu fais ce genre de rêve, c'est que ton cas est critique. Je répète, je préfère devant Dieu me laver les mains pour ne pas que demain quelqu'un puisse venir dire, mon général, vous n'avez pas dévoilé, les sorciers de ma famille m'ont tué. C'est pour ça que je fais le direct sur TikTok et je fais le direct sur Facebook. Sur TikTok, si le direct s'arrête, pardonnez, allez directement sur Facebook. Je répète, sur TikTok, si le direct s'arrête, allez directement sur Facebook. Je répète encore, une fois dans ton rêve, tu vois des bœufs, des chiens, des ours ou des animaux sont en train de te poursuivre, c'est un signe que tu as été livré à la sorcellerie de ta famille. Je continue. Le quatrième signe, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Tu ressens dans ton rêve et souvent tu ne dors pas, tu es un peu éveillé, tu es entre le sommeil et la réalité, mais tu sens qu'il y a comme une ombre noire qui vient t'appuyer. Je vais te montrer un peu l'image sur Internet, si je peux retrouver ça rapidement. C'est une image, je ne l'ai pas ici. Mais tu dors la nuit et tu sens comme il y a une ombre noire qui est sur toi. Quand tu tentes de crier, tu n'arrives pas à crier. Quand tu tentes de parler, tu n'arrives pas à parler. Mais tu sens la présence de quelque chose qui est sur toi. C'est ce que je dis. Tu te retrouves là-dedans. Tu mets dans les commentaires, c'est mon général, je vis cela. Quelqu'un dit sleep paralysie. Dans d'autres termes, c'est comme ceci. Tu es couché. C'est comme si tu es paralysé. Tu ne peux pas bouger tes membres. Tu ne peux pas aussi crier. Tu es là comme ça. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui est sur toi. Et puis, au coup, ça s'en va. Et puis, tu commences à transpirer. Tu sens la sueur froide. Si ce signe, tu l'as déjà vécu, je te donne l'information. La sorcellerie de ta famille est à ta porte. Ça veut dire que la mort n'est pas loin de toi. Si tu ne m'écris pas, pour dire général, je veux ma prière de délivrance de 2024. Tu seras le seul comptable de ta mort. Je continue. Autre élément, je prends mon téléphone s'il vous plaît. Ceux qui sont en train de m'écrire, je vais voir ceux qui m'écrivent et ceux qui n'écrivent pas. Je constate que les messages ne viennent pas.
Je ne peux pas continuer si vous ne m'écrivez pas. Parce que tout cet enseignement que je donne doit être accompagné d'une prière prophétique que je dois vous envoyer pour votre délivrance et pour votre percée en 2024. Je rappelle mon numéro de téléphone WhatsApp, s'il vous plaît. 00337. Pardonnez, écrivez-moi maintenant. Dis général, je veux ma prière de délivrance. C'est l'un des signes que je suis en train de te dire. Tu vis cette oppression. C'est comme une oppression d'un esprit qui est sur toi. Tu sens, souvent tu marches et puis tu entends ton nom. Tu te retournes pour savoir qui t'a appelé. Tu marches, tu entends ton nom. C'est comme si les gens t'appellent. C'est comme si les gens t'appellent. Tu entends ton nom. Souvent tu es là, tu entends. Tu vas te dire, tu m'as appelé? Non. Quand tu entends ton nom, on t'appelle. C'est que dans le monde de la sorcellerie, quelqu'un est en train de faire des incantations en appelant ton esprit. Camille, 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 la personne est en train de convoquer ton âme dans le but de pouvoir t'égorger et te tuer. C'est pour cela, lorsque je vois des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, qui n'ont pas la discipline du jeûne, qui n'ont pas au moins 2 à 3 jours de jeûne et prière dans la semaine, je me dis que vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des païens. Parce que nous sommes dans un monde, je dis bien, nous sommes dans un monde où la sorcellerie n'est pas en train de plaisanter. Comment je le sais? Chaque soir, de 2h à 4h du matin, la réunion de la sorcellerie se fait de minuit à 2h. De 2h à 4h, on exécute des gens. Donc, pendant que toi, tu dors, tous les jours, les sorciers de ta famille font une réunion. Le seul objectif, comment te tuer. J'ai dit tous les jours. Pendant que toi, il y a des moments donnés, tu ne pries pas. Il y a des moments donnés, tu dis, on vient d'épingler mon numéro. Voici le numéro qui a été épinglé. Copiez le numéro rapidement, écrivez-moi. Copiez le numéro rapidement, écrivez-moi. Je répète, pendant que tous les jours, toi, tu es en train de te masturber, en train de regarder des films porno, en train de regarder les bérets, en train d'insulter Makosso, les sorciers de ta famille font des réunions pour détruire tes finances, pour attacher tes enfants, pour ruiner tes projets, pour détruire ton mariage. Et pendant ce temps, toi, tu dors. Pendant ce temps, toi, tu dors. Je déclare sur ta vie que tout sorcier qui a une fois prononcé ton nom à une réunion de sorcellerie, le sorcier là meurt. J'ai dit, le sorcier là meurt. Celui qui me dit Amen, en tapotant les camps, montons rapidement à 500 000 cas. Celui qui dit Amen, je prophétise que le sorcier là meurt. Je vais en profondeur. Je rappelle le WhatsApp. Écrivez-moi pour dire général, je vais m'appuyer. Quand j'organise des conventions à Paris, le 27, le 29 juin, c'est ma dernière convention à Paris. Celui qui va rater cette convention, les sorciers de ta famille vont te tuer. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que quand Dieu constate que tu as l'information et que tu dises, moi j'habite loin de Paris, tu es qui? Tu connais d'où les sorciers viennent pour te tuer? Ils viennent de ton village. Ils ne regardent pas la distance. Samedi 29, opération Mon sorcier doit mourir, acte 2. S'il vous plaît, allons en profondeur. Je vais vous donner encore un signe très dangereux. Quand vous dormez la nuit, vous faites un rêve. Et dans le rêve, vous mangez. Oh my God. Oh Seigneur Jésus. Père, je te prie d'ouvrir l'esprit de chaque personne qui est en train de m'écouter. Que tout envoûtement et tout esprit de distraction venant de la sorcellerie dans ce live est brisé. Toute main de sorcellerie qui tente de captiver ce live, qui tente de prendre le contrôle de ce live est brisée. Vous vous rappelez de la coach à Monchique? La dernière fois, une femme est montée et a dit, j'ai lancé un sort à une fille qui fait TikTok. J'ai pris ses images sur Internet et je suis allé la travailler. Qui se rappelle? Il y a des gens qui sont sur TikTok, qui sont sur Facebook, mais qui pratiquent la sorcellerie. Ils sont dans les commentaires. Leur rôle, c'est de vous distraire. Ils mentent, ne le suivez pas. C'est un faux passe. C'est leur rôle. Pourquoi? Ce sont des personnes qui sont payées par la sorcellerie, envoyées par la sorcellerie avec un seul but, vous distraire. Ça fait 5 ans que nous avons fait des directs et nous avons dit aux gens, celui qui a la preuve que Camille Makosso n'est pas un homme de Dieu qui monte. 5 ans. Est-ce que nous avons trouvé quelqu'un? Est-ce que nous avons déjà vu une personne venir dire, je connais Camille Makosso, il a pris de l'argent même avec ma soeur ou avec ma tante? Jamais. Donc il parle de quoi? Le texte parle de quoi? Ces enfants maudits viennent vous parler de quoi? Et je connais des personnes souvent qui sont dans leur famille. Ils prient avec le général et parce que quelqu'un de leur famille les appelle. Allô, oui, j'ai appris que toi tu marches avec Makosso là. Oui. Ah, le gars là, c'est un sorcier, c'est un faux pasteur. Hein. Il paraît qu'il est dans la franc-maçonnerie. Hein. Et puis toi, tu te lèves, tu prends mon WhatsApp, tu bloques. Je ne prie plus avec lui. Il paraît même que les activateurs qu'il va chercher en Israël, c'est pour voler nos étoiles. Oui. Et c'est un parent qui t'appelle pour te dire ça.
Pourtant, ce sont tes parents qui t'ont livré à la sorcellerie. Pendant que je suis en train de te parler, tu commences à te sentir bien. Il y a un parent qui va t'appeler pour te dire, je t'ai vu à la convention de Makosso, je t'ai vu dans le live de Makosso. On t'a pas dit qui il est. Pourquoi ce parent est tant déterminé à t'amener à détester Makosso? Tu t'es jamais posé la question. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'un agent de la sorcellerie ou un franc-maçon peut venir dévoiler comment les sorciers opèrent pour tuer? Répondez. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Aucun franc-maçon n'attaque les sorciers. Ce sont des complices, ce sont des amis. Que Dieu maudisse tous les francs-maçons. Que Dieu maudisse tous les Jésus-Christiens. Continuons. Quand vous faites un rêve, ou dans le rêve, vous mangez de la nourriture, vous êtes assis en groupe. Mon ami, ton escroquerie de Canada que tu viens mettre ici, là, je te bloque. Sorcier, ce sont des arnaqueurs. Je répète une chose. Si dans l'un de tes rêves, tu dors, dans ton rêve, tu manges, surtout la viande, je t'en supplie, je t'en prie, contacte-moi rapidement. On veut t'initier à la sorcellerie pour te tuer. Je te demande pardon. Si tu as fait un rêve, ou dans ton rêve, tu es en train de manger même du pain, je te demande pardon. Il faut m'envoyer le message sur mon WhatsApp. Je t'en supplie, je ne veux pas que tu meurs. Je t'en supplie, je t'en prie, je t'en supplie. On est en train de t'empoisonner. Quand tu finiras de manger, tu vas constater que on va déclarer un cancer en toi. Après, on va te dire non, il y a un autre cancer qui s'est déclenché. Après, on te dit non, c'est-à-dire la maladie se déplace dans ton corps et tu n'arrives pas à comprendre. C'est l'effet de la sorcellerie. C'est la preuve qu'on t'a lancé un sort. Quand tu dors la nuit, que tu rêves et dans ton rêve tu manges, c'est que le monde de la sorcellerie t'a déjà eu. Je continue. Ça, c'était le 5e signe. Pendant que je parle, je ne peux pas donner le 6e signe si je ne vois pas les partages. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous en prie, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Je dis partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je dis partagez-moi. Cliquez ici, vous qui êtes sur Facebook, cliquez là. Même TikTok, cliquez là. Là, partagez. Partagez là, la flèche. Vous allez voir ici, groupe, là, groupe. Cliquez dans le groupe, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Je veux voir tout le monde partager. 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 Si tu aimes un frère, si tu aimes ta soeur, si tu aimes quelqu'un, partagez. Je rappelle mon numéro de téléphone WhatsApp. Tous ceux qui vont écouter cette vidéo, vous m'écrivez, vous dites général, je veux ma prière de délivrance. Et si vous êtes une femme qui n'est pas encore mariée, vous m'écrivez pour dire général, je veux ma prière de mariage. C'est le 00337. S'il vous plaît, écrivez le numéro. 00337 44 17 67 09. Partagez le direct. Tous ceux qui vont partager dans 12 groupes, que Dieu vous bénisse. Regardez, on n'a même pas 5000 partages. Regardez, Facebook, on est seulement à 200 partages. Facebook, on est 836. 200 partages, c'est une honte. Tous ceux qui vont partager ce direct, je me remonte comment on partage. Mettez ici les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Cliquez ici, là, cliquez là, partagez. Sur la petite flèche. Vous allez voir ici, groupe. Regardez le groupe. Vous cliquez ici, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Vous cliquez comme moi, vous partagez. Je veux voir tous ceux qui sont sur Facebook, sur TikTok. Partagez le direct au moins à 15 personnes. Partagez le direct au moins à 15 personnes. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le maintenant. Je le demande, faites-le maintenant. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct, j'insiste. Parce que ce live va libérer la vie de quelqu'un. Le 6e signe qui prouve que la sorcellerie de ta famille t'a déjà livré. Voici le numéro 1. Voici le numéro qui a été épinglé. Vous m'écrivez pour dire, général, je veux ma prière. Tout ce que je suis en train de révéler, si tu ne veux pas mourir en 2024, écris-moi, dis, général, je veux ma prière. Dis, je veux. L'année 2024 a été révélée par tous les prophètes comme l'année qui va connaître le plus grand taux de mortalité par la sorcellerie. Ça a déjà commencé. Mon grand frère, même père, même mère, est mort en masse. J'avais prévenu toute ma famille. Mon frère s'est levé un matin. On a senti comme s'il y a un craquement dans son cou. Mon frère est mort. Malgré que son frère est prophète et pasteur. Cela veut dire que le salut est personnel. J'ai dit, mon grand frère, même père, même mère, l'aîné de notre famille est parti en début mars.
Vous croyez que, parce que je suis prophète, si moi mes enfants ne prient pas, si mes enfants ne cherchent pas la face de Dieu, la sorcellerie ne va pas les prendre? Vous blaguez avec les sorciers. Ils attendent la moindre petite erreur, soit d'une distraction. C'est pour cela, lorsque quelqu'un t'a déjà montré qu'il est méchant envers toi, le jour où tu commences à prier, quand la personne t'appelle pour te dire, allô, oui, et vraiment, oh, je t'appelle pour te demander pardon, si tout pouvait redevenir comme avant, c'est vrai que je sais que je t'ai fait du mal, mais le Seigneur a dit de pardonner. Hey! Hey! Le jour où quelqu'un t'a trahi, lorsqu'il vient te demander pardon, même si c'est ton propre frère, il vient avec un seul objectif, accomplir la mission inaccomplie. Plutôt achever la mission inaccomplie. C'est pour ça que j'ai peur. Pour une fille qui est au Cameroun, quand elle s'est remise, son ex revient dans sa vie. Quand un ex, tu commences à t'épanouir, tes affaires commencent à marcher, et c'est là que ton ex t'appelle, allô maman, vraiment je suis allé consulter, on m'a dit qu'on m'avait envoûté. Vraiment je constate maintenant que ton Dieu il est vivant, je pense que toi-même on doit se marier à l'église, et puis comme femme aussi est bête, c'est vrai, et moi-même, est-ce que ça là tu es sérieux? Ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Fais très attention. Quelqu'un qui t'a humilié, quelqu'un qui t'a rejeté et qui t'a laissé entre la vie et la mort, lorsqu'il revient dans ta vie, quand tu es en train de te reprendre, il vient pour achever la mission inaccomplie. Fais très attention. C'est pour ça que vous avez besoin d'un père spirituel pour vous suivre. Je continue en disant, lorsque vous faites des rêves, et dans vos rêves, vous vous voyez toujours au village, vous vous voyez à l'école primaire, vous vous voyez dans la maison familiale où vous avez grandi. Dieu est en train de vous dire, voici l'endroit où ton étoile avait été prise. Voici l'endroit où le pacte a été signé pour ta mort. Quand tu fais un rêve, tu vis aux États-Unis, mais tu n'as jamais fait un rêve, tu es aux États-Unis. Tu vis en France, tu n'as jamais fait un rêve, tu vis en France. Mais tous tes rêves, tu te retrouves au village. Tu te retrouves dans la maison familiale. Tu te retrouves avec des gens qui sont morts. Tu fais rêve, ton papa est mort, mais tu es toujours avec ton papa. Ta maman est morte, tu es toujours avec ta maman. Non, moi, quand je rêve là, c'est ma maman qui vient me parler. Hey, hey, hey! Il y a un esprit de mort qui est dans ta vie. C'est la preuve que la sorcellerie de ta famille t'a déjà eu. S'il vous plaît, les 500 personnes qui vont commencer à tapoter les camps, qui vont commencer à mettre les cœurs, les 500 personnes qui vont tapoter les camps pendant une seule minute, pendant que je parle, je prophétise. Pendant que je parle, pendant que tu partages la vidéo, je déclare que tout sorcier qui a libéré, qui a livré ta vie, tout sorcier qui a donné ton nom, tout sorcier qui a parlé contre toi, je prophétise et je déclare, je prophétise et j'annonce, au nom de Jésus, le sorcier doit mourir. Avant la fin de ce mois, le sorcier doit mourir. S'il vous plaît, prenez ce message au sérieux. Le Camille Makosso que vous connaissez, qui est dans les buzz, je vous ai dit que la mort de la femme m'a tué, m'a ressuscité. J'étais mort. Hein. Le Makosso que vous avez connu depuis 2020, il était mort. Je suis de retour. Ma mission, c'est ce que je t'ai accompli. C'est la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Prévenir. La Bible dit, c'est qui suit. Il dit, si je t'annonce que quelque chose doit arriver, et que tu ne le dis pas, que la chose arrive, tu es responsable de la mort. Je me lave les mains. Je ne suis pas responsable de la mort de quelqu'un. Si tu vois cette vidéo, que tu ne m'écris pas sur mon WhatsApp 0033 7 44 17 67 09, c'est que tu as choisi la mort. Je ne suis pas ton pasteur. Je ne veux pas être ton pasteur. Je veux être juste un intercesseur pour toi. Continuons. Je répète, tu fais un rêve. Dans le rêve, tu te vois tout le temps au village. Tu te vois dans l'eau. Tu te vois perdu dans la forêt. Et tu vois des gens qui sont morts. Si ce rêve-là, tu le fais, je te donne l'information. Tu as été livré à la sorcellerie de ta famille. 7e signe, toujours dans les rêves. Quand tu fais un rêve, ou dans le rêve, tu es en train de baiser. Parce que quand il dit fait l'amour, vous ne comprenez pas. Tu baises dans le rêve, ou on te baise dans le rêve. Si tu fais un rêve, ou tu couches avec quelqu'un dans un rêve, je te donne l'esprit, la signification de ce que ça signifie. Dans le monde de la sorcellerie, quand on prend quelqu'un et qu'on l'emprisonne dans la prison, les sorciers ont des cages. On prend ton âme et on vous met en prison. Et il y a ceux qu'on appelle les gardiens de prison. Le gardien de prison a le droit de te prendre et de te violer, de coucher avec toi. Quand tu dors, que tu fais un rêve, que tu es en train de faire l'amour dans ton rêve, c'est que le gardien de la prison, qui est aussi sorcier, a pris le visage de quelqu'un que tu connais et couche avec toi.
Souvent, c'est une vieille sorcière qui te prend et tu éjacules dans son sexe. C'est pour ça, toute femme ou tout homme qui fait un rêve ou il couche avec des personnes dans le rêve a besoin d'un élément clé, l'hysope, que les juifs utilisent pour détruire la magie de la sorcellerie sur la vie d'un individu. L'activateur que je vais donner le 29, le samedi 29, cet activateur a une seule fonction, tuer le sorcier de ta famille. C'est pour ça, si tu es en Angleterre, tu es en Belgique, tu es en Allemagne, tu es en France, le 29 juin, tu descends sur Paris. L'adresse, c'est 22 rue Pierre-Grange Fontenay sous-bois. L'entrée est libre. Viens avec tous les membres de ta famille parce qu'on ne sait pas qui est le sorcier qui a livré ta vie. Le programme démarre à partir de 10 h. À 12 h, je prends le micro. Je travaille jusqu'à 15 h, je vous libère. Samedi 29, le sorcier qui est dans ta famille va t'appeler pour te demander pardon avant de mourir. Mais j'aimerais continuer, s'il vous plaît. J'aimerais continuer. Tous ceux qui font des rêves et qui font... Parce qu'il y a des gens qui aiment ces genres de rêves-là. Il se lève le matin, il a joui, il est mouillé. Ou bien ma soeur, tu te lèves le matin, tu as mal dans ton sexe, comme si tu as eu des rapports. C'est qu'il y a un sorcier qui t'a pris comme sa femme. Il y a un sorcier qui t'a pris comme sa femme. N'aie pas honte. Tous ceux qui m'écrivent sur mon WhatsApp, ce sont des messages privés. En dehors de moi, personne n'a mon WhatsApp. En dehors de moi, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Si les chrétiens avaient compris qu'ils devaient mener le combat contre la sorcellerie, au lieu de mener le combat contre les pasteurs, aujourd'hui, l'Afrique serait en train d'avancer. Les États-Unis est la première puissance économique du monde. Parce que les chrétiens qui sont arrivés aux États-Unis pour coloniser l'Amérique ont fait de la prière leur bastion. Ont fait de la prière leur élément clé. Parce qu'ils se sont retrouvés sur un territoire qui était dirigé par des Indiens, qui pratiquaient la sorcellerie à outrance. Ils ont prié, ils ont jeûné. L'Europe est ce qu'ils sont. Parce qu'à partir de 1400, ils ont tué les sorciers. Et ils ont fait de la Bible l'élément central. C'est maintenant qu'ils sont en train de dévier. C'est maintenant qu'ils sont en train d'abandonner Dieu. Et Dieu est en train de les rejeter avec toutes les calamités, les problèmes économiques. Si nous, les Africains, nous mettons la prière, les gens commencent à prendre les stades. Au lieu de dire, oh, lui là n'est pas mon pasteur, donc je ne peux pas avec lui. Laissez ça. Reconvertissons-nous à Jésus. Revenons à l'essentiel, qui est le fondement de la foi chrétienne. C'est la prière. Jésus dit, priez sans cesse. Quand je vois des chrétiens qui sont en France, on dit programme de prière, ils ne font pas. Mais on dit soirée, ils sont nombreux. On dit concert, ils sont nombreux. J'ai envie de dire que l'Afrique est perdue. C'est pour ça qu'ils sont en Europe, ils sont sans papier. Ils sont en Europe, les vies sont compliquées. Ils n'arrivent pas à épargner. La sorcellerie a pris les finances. Le samedi 29, si tu es en Europe, tu es en Suède, tu es au Danemark, je te demande pardon, comment ça fait ton billet? Descends sur Paris rencontrer le général. La preuve, j'aimerais donner une information très importante. Ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, je reçois à mon domicile privé en consultation prophétique 200 personnes qui veulent obtenir le kit dans lequel se trouve le parfum de la reine de Saba. Le parfum que les Juifs ont interdit qu'il sorte d'Israël. Pour la domination, pour le mariage. La domination pour les finances. Femmes comme hommes peuvent l'utiliser. Le deuxième élément, c'est le parfum de l'hysope. Dangereux pour annuler tous les décrets de la sorcellerie. Le troisième élément, c'est le parfum qu'on appelle lumière de Jérusalem, que les Juifs appellent le parfum de Salomon. Et le quatrième élément, c'est le soufre. Quand une femme a des problèmes de mari de nuit, prends le soufre, mets dans de l'eau tiède, lis le psaume chapitre 107. Lave-toi avec. Ce que je vous dis, je prie le Dieu des Juifs. Donc, tu peux ne pas accepter mes pratiques, mais il faut juste l'essayer. Tous ceux qui sont dans le monde, aux États-Unis, au Canada, qui n'ont pas encore obtenu le kit, je vous demande de m'écrire sur le WhatsApp général. Je veux commander le kit. Ce kit que je présente, quand vous allez en Israël, vous devez payer la somme de 2500 €. Pour 200 personnes qui vont écrire, je prends l'engagement de payer 2350 € à votre place. J'ai dit bien, les 200 personnes qui vont écrire maintenant, et tous ceux qui vont écrire Amen, je prie que Dieu vous donne les moyens pour pouvoir obtenir votre kit, pour dominer sur tout le reste de l'année. Tous ceux qui vont écrire Amen, où que vous soyez dans le monde, Dieu que je sais, s'il est Jésus-Christ de Nazareth, il te donnera les moyens. C'est pour ça que je dis, mon WhatsApp est ouvert. Les 200 premières personnes qui vont écrire, surtout les femmes célibataires, les femmes qui sont mariées dont les maris ne les aiment plus. Il se trouve que le vendredi, je vais faire un live spécial où vous allez monter pour me poser des questions sur les différents kits. Toutes
les questions. Parce que certaines personnes veulent comprendre. Bibliquement parlant, ils veulent savoir. Ma secrétaire répond pour les kits. Faut pas les kits, il faut amener un message sur WhatsApp. Maintenant, moi-même, tu peux m'écrire, je t'amène le message. Je donne le numéro. C'est le 00337. Prenez le numéro, s'il vous plaît. J'ai dit 200 personnes, pas plus et pas moins. Vendredi, là, ceux que je vais recevoir à mon domicile, je vais leur remettre le kit. Donc, quand vous venez, vous prenez le kit directement dans ma main. Vendredi, samedi, dimanche, 10h et 14h. 10h et 14h. Je donne le WhatsApp. Le 00337 44 17 67 09. Je répète, le 00337 44 17 67 09. Équipement général, ce kit-là, c'est la première fois qu'il sort d'Israël. Que ce soit l'hysope, que ce soit le souffle, que ce soit le parfum de Jérusalem, que ce soit le parfum de la reine de Saba. C'est la première fois. Je peux tout fabriquer. Je ne peux pas fabriquer ça. Je ne peux pas. Cet élément, lui seul, aucune femme ne peut l'avoir. Rester célibataire. Aucune femme ne peut l'avoir. Son mariage va s'écrouler. Aucune femme ne peut l'avoir. Elle va échouer dans le commerce ou dans les affaires. Aucun homme comme aucune femme. Cet élément-là, il n'y a que 500 pour le monde entier. 500, mais 200, je vais prendre le soin de financer. Les 200 premières personnes qui vont m'équiper général, je veux commander le kit. Où que tu sois, le Dieu que je sais te donnera les moyens. Je rappelle pour la dernière fois, 00337 44 17 67 09. Prenez pour la dernière fois le numéro 00337 44 17 67 09. Septième signe, c'est faire l'amour dans ses rêves. Le huitième signe, quand vous faites un rêve, et dans le rêve, vous vous envolez. C'est-à-dire, tu es là, et puis tu t'envoles. Tu es dans les airs. Faites très attention. Faites très attention. Les seules personnes qui s'envolent sont les sorciers. Tu es en train de recevoir ce qu'on appelle une initiation à la mort par la sorcellerie. Tu es en train de recevoir ce qu'on appelle une initiation par la mort, par la sorcellerie. Je prophétise sur ta vie. Pendant que tu me dis Amen en tapotant les camps, montons à 500 000 cas. Montons à 600 000. Pendant que tu me dis Amen, je prophétise sur ta vie que la sorcellerie de ta famille ne te touchera pas en 2024. Vous savez pourquoi nous devons toujours combattre? Voici le numéro qui a été épinglé. Regardez, 100% Makoso, il a épinglé mon numéro. 0033 744 17 67 09. Voici le numéro qui a été épinglé. Prenez le numéro. Je répète ce que j'ai dit. Écoutez-moi très bien. La sorcellerie de ta famille, quand le sorcier relayeur qui a été lancé sur ta vie meurt, il passe le relais à un autre sorcier qui prend les décrets et qui veut t'attaquer. C'est pour cela la Bible dit, priez sans cesse. Le seul ennemi que tu dois combattre à perpétuité, c'est la sorcellerie. Tu vas le vaincre. Mais quand tu as les informations de ce que je viens de te dire, tu as besoin d'une délivrance. Ça, c'est autre chose. Une fois que ta délivrance est faite, le sorcier n'a plus d'autorité sur toi. Il cherche maintenant des failles. Une fois que tu commences à le bombarder avec le feu, il s'éloigne de toi. Il commence à avoir peur de toi. Je répète, quand vous faites un rêve, ou vous vous envolez dans le rêve, c'est que vous avez été livré à la sorcellerie. Neuvième signe, tu te réveilles le matin et tu as des traces sur le corps, comme si on t'a griffé. Tu te réveilles le matin, tu as des traces sur le corps. Oui, mon cœur. Oui, bébé. Viens. Vous dormir là. Faut pas me suivre là. Parce que lui est très lourd. Lui, tu le prends quand tu as des grandes douleurs. Ça, c'est quoi qui est sur ta poitrine? Les traces des trucs là. Qui t'ont mis, qui t'ont collé là. Faut te frotter, ça va partir. Tu es grand maintenant, je ne peux plus te laver, donc il faut bien te frotter. Hein? Que Dieu te bénisse, mon cœur. Va suivre le direct. C'est ma fille Kimi. Voilà. Je répète, écoutez-moi bien. Quand dans ton rêve, tu te lèves le matin et tu vois des traces sur ton corps, c'est-à-dire que tu ne sais pas. C'est pour ça tout à l'heure quand j'ai regardé ma fille, je lui ai dit, mais quelles sont ces traces qui sont sur ta poitrine? J'ai failli lui dire, mais qu'est-ce qui se passe la nuit dans tes rêves? J'ai vu qu'on lui avait collé les choses pour prendre le truc de son cœur. Donc, je répète, quand, oh my God, il y a une fille qui nous suit, tu t'appelles Marcel. Tu vis au niveau des États-Unis. Il y a une femme qui nous suit, elle s'appelle Marcel. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il y a une femme qui s'appelle Marcel. Quand vous êtes une femme et vous avez 2 fois vos règles dans le mois, c'est un signe que la sorcellerie de ta famille par l'esprit des eaux contrôle tes entrailles. Je répète, tu es une femme, pendant que je parle, tu es une femme, tu nous suis, tu t'appelles Stéphanie. Stéphanie, tu vis exactement au Congo.
Il y a une autre qui s'appelle Laura. Elle vit au niveau de la France. Dans le mois, vous avez 2 fois vos menstrues. C'est un signe que tes entrailles ont été contrôlées par la sorcellerie et vous deux, vous n'arrivez pas à enfanter. Pendant que je parle, vous devez me contacter pour demander la prière de 2024. Immédiatement. J'ai dit bien immédiatement sur mon WhatsApp. Je vais aller en profondeur. Quand vous vous réveillez le matin, comme je l'ai dit, et vous voyez des traces sur votre vie, sur votre corps, c'est que vous avez été livré à la sorcellerie. Je vais aller plus loin. Ce n'est pas un cycle court. Tu vois, Val, vous aimez toujours discuter. Quand on parle, vous voulez trouver une interprétation à quelque chose. Quand on parle, vous voulez trouver un argument. Donc, viens nous expliquer maintenant pourquoi ils n'enfantent pas. Laissez l'homme de Dieu parler. Ne soyez pas dans des débats. Les sorciers vous ont voûté. Ils veulent tout le temps vous convaincre que ce que vous êtes en train de vivre est un phénomène naturel. C'est ça le premier rôle de la sorcellerie. Vous amener à accepter que ce que vous vivez là doit avoir, ce que je peux le dire, une explication. Il n'y a pas d'explication dans le monde spirituel. C'est pour ça, tous ceux qui vont écrire Amen, je prophétise que dans un délai de 10 jours, le principal sorcier de ta famille va t'appeler pour te demander pardon avant de mourir. David n'a pas négocié avec les diables. Il a tué. David, la plupart des femmes qui ont les doubles règles, qu'on appelle sipkou, elles ont toujours un esprit de mari de nuit qui couche avec elles dans les rêves. Donc, apprenez souvent à fermer vos gueules quand vous ne connaissez rien. Et dites, mon général révèle. Parce que jusqu'à actuellement, il n'y a pas un seul signe que j'ai donné que quelqu'un peut me contredire. Je vais vous donner maintenant quelques signes dans votre chair. Tu as mal. On va faire la radio. Tout le monde fait des radios, mais on ne voit pas qu'est-ce que tu as. Tu souffres. Mais quand tu vas à l'hôpital, on ne peut pas te dire tu souffres de quoi. On cherche, on dit, mais madame, on regarde, on fait tous les bilans, vous n'avez rien. Quand cela se passe dans ta vie, c'est que dans le monde de la sorcellerie, ils ont pris le soin de te lancer un sort. Pourquoi on ne voit rien? De la même manière que tu ne peux pas voir le vent, de la même manière, on ne peut pas voir une maladie qui est mystique. Ça veut dire que ta maladie ne vient pas de quelque chose de naturel. Je vais plus loin. Tu as des maladies latentes qui se déplacent. Tu as mal au niveau de la poitrine. Quand on finit de soigner, ça passe au niveau du sein. Quand on finit de soigner, ça passe au niveau de la tête. Quand tu commences à sentir que ton corps, les maladies se déplacent, c'est que dans le monde de la sorcellerie, tu es déjà prêt à être exécuté. Ça veut dire qu'ils t'ont déjà mis sur le feu, comme une brochette qu'ils vont bientôt manger. Tu es déjà dans le processus de la dégustation. Les sorciers, quand ils finissent de te manger, tu ne meurs pas du coup. Ils créent maintenant la circonstance de ta maladie. Le cancer, un accident brusque, un arrêt cardiaque. Ils créent quelque chose pour ne pas qu'on puisse les viser, pour ne pas qu'on puisse dire cela vient d'eux. Donc, ils créent un état naturel de ta mort. Je continue. Tu as l'impression que tu es tout le temps fatigué. C'est-à-dire, tu as une fatigue en toi, mais qui ne passe pas. Tu es toujours comme ça. Quand tu fais quelque chose, tu te sens lourd. Je suis fatigué. Je ne sais pas. Tu dors, tu te réveilles, tu es fatigué. Tu te reposes, tu te réveilles, tu es fatigué. Tu prends toutes sortes de stimulants. Tu prends toutes sortes de stimulants, de boosters, mais tu te sens tout le temps fatigué. C'est la preuve qu'il y a un esprit de mort qu'ils ont mis sur toi. Ma fille Milivine, samedi 29, même si ce jour tu travailles, prends une permission spéciale avec ton fils. Je vois quelque chose qui n'est pas du tout bon. Écoutez-moi très bien. Les sorciers n'accepteront jamais. Le jour où tu dois aller à l'église, tu te sens faible. Le jour où tu dois prier, tu te sens lourd. Quand tu ressens ces signes-là, c'est la preuve qu'il y a un esprit de mort que la sorcellerie a mis en toi. Ils doivent t'éloigner du feu, le feu de la prière, le feu de l'onction pour t'exécuter. Je vais plus loin. Tu as des terribles maux de tête. Chaque fois que tu dois passer un examen ou un entretien d'embauche, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. C'est le jour où tu dois aller passer ton entretien là. Ta tension monte. Ta tension monte. Tu ne peux pas. Tu te sens faible. Tu as mal. Ton dos te fait mal. Tes reins te font mal. Quand tu vis ces signes, c'est que quelqu'un te contrôle. Et si la personne qui te contrôle ne meurt pas, tu ne seras jamais en paix dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je me mets à genoux devant Dieu. Et je déclare, Barou Ata Adonai, Bechel Yeshua Amashia, tous ceux qui vont mettre leurs doigts sur l'écran, pendant que je parle, prenez votre doigt, touchez l'écran. Prenez simplement votre doigt et touchez l'écran. Je prophétise. Père, je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, toute malédiction de la sorcellerie, tout envoûtement lancé contre sa vie,
Père, je prophétise et je déclare. Barako santé kabaraka santolo qui te brasse. Les mayandolo qui te brasse. Les kinda baraka santolo qui te brasse. Je maudis l'envoûtement là. Je brise l'envoûtement là. Je déstabilise l'envoûtement au nom de Jésus. Père, l'envoûteur sera tué. L'envoûteur sera tué. Le sorcier doit mourir. Je le déclare que l'ange de la mort qui a frappé en Égypte rentre dans chaque famille. Père, et que la mort frappe le sorcier qui a bloqué l'étoile de ton enfant. Le sorcier qui s'est assis sur son étoile. Je le déclare au nom de celui qui est mort. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je le prophétise au nom de Jésus. Pendant que ton doigt est sur le cœur, je déclare que toute maladie qui a été sémée dans ta vie, ce soir, la maladie est brisée. La maladie est consumée. La malédiction financière qui bloque tes finances. Pendant que tu me dis Amen, je déclare que la malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Permettez-moi d'accélérer. Je rappelle mon numéro WhatsApp. Les 500 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière. Je dis, si ce message te concerne, si tu veux entrer dans ton destin, si tu veux entrer dans ta destinée prophétique, si cette année 2024, tu refuses qu'elle soit une année comme les autres, envoie-moi le message sur le WhatsApp maintenant. Le 0033 7 44 17 67 09. Il y a une femme, tu nous suis, ton oreille droite n'entend pas. C'est comme si tu as reçu un choc et tu n'entends pas de l'oreille droite. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, touche ton doigt avec ta salive, mets ton doigt dans ton oreille, simplement comme ça. Simplement comme ça. Pendant que je parle, mets ton doigt comme ça. Je déclare et j'ordonne que l'Éternel libère maintenant tes oreilles au nom de Jésus. Amen. Retire ton doigt. Bouche l'autre oreille et entends ma voix. Le Dieu que je sais est un Dieu qui fait des miracles. Le Jésus que je prie est un Dieu qui fait des miracles. La Bible déclare que rien n'est impossible à mon Dieu. Quelque chose doit se passer. Je vois quelque chose. Mettez les cœurs, tapotez, montons à 600 000. Je vois quelque chose. Pendant que je parle, je vois quelque chose. Pendant que je parle, je vois quelque chose. Oh my God. Pendant que je parle, je vois quelque chose. Je ne sais pas où vous êtes, mais je vous annonce que le Dieu que je sais va localiser ta vie. Celui qui me dit Amen reçoit la parole. Je vois plusieurs personnes qui ont des maladies. Je vois des personnes qui ont un mal qui est lié au niveau de la gorge. Je vois des personnes qui ont des problèmes au niveau du genou. Je vois des personnes qui ont des envoûtements au niveau de leur tête. Je vois des personnes qui n'arrivent pas à faire le coup comme ça, comme ça. Comme ça. Ils ne peuvent pas le faire. Pendant que je parle, je vais vous demander simplement si quelqu'un souffre d'une maladie. Je ne sais pas quelle est la maladie dont tu souffres. Le serpent qui fatigue ta vie va sortir aujourd'hui. La maladie, je vois une personne, tu as un problème de cœur, on doit t'opérer. Tu as un problème de cœur. Tu vis aux États-Unis. Je vois une femme, tu as fait venir ta mère, elle est dans une chaise roulante. Parce que ses deux genoux ont été opérés. Pendant que je parle, vous vivez au niveau de la France. Je vois une femme au niveau du Gabon, tu as un mal au niveau de ton bas-ventre. Cela fait exactement plus de 6 mois. L'Éternel me dit aujourd'hui va te libérer. Pendant que je parle, je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau de la gorge. Et le Seigneur me dit c'est un début de goitre. Et le Seigneur va opérer ton miracle. Pendant que je parle, je vois une femme, ton bras au niveau de la Guadeloupe. Ton bras a eu un accident, tu n'arrives pas à le plier correctement. L'Éternel me dit qu'il va toucher ta vie. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui ont un problème de maladie, je veux que vous écrivez simplement. Oh my God. Écrivez simplement, s'il vous plaît, le nom de la maladie. Je ne veux pas autre chose. S'il vous plaît. Écrivez simplement le nom de la maladie. Écrivez simplement le nom de la maladie. Écrivez simplement le nom de la maladie. Si tu as mal au genou, tu dis j'ai mal au genou. Si tu as mal à la tête, dis j'ai mal à la tête. Si tu as des myomes, dis j'ai des myomes. Écris simplement colopathie, mal de tête, mal de ventre, hémorroïde, nocture de la tête, hypertension artérielle, oh my God, ulcère,
thyroïde, myopie, oh Jésus, hanche, sabroka santé, vibrome, infection pulmonaire, sobrakasinta yakontobos, cancer, maux de tête. J'ai une seule question à poser à tous ceux qui sont ici présents. S'il vous plaît, répondez-moi simplement. Ne croyez jamais au général Camille Makosso. Je suis un être humain. La personne en qui vous devez croire, il s'appelle Jésus. S'il vous plaît, je vais bloquer les commentaires pour ne pas que certaines personnes viennent distraire ce qui va se... Jésus. 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 Je vois des personnes qui ont mal à la poitrine. Et le Seigneur me dit qu'il va les libérer. Écoutez-moi. Je ne dis pas que vous allez être guéri demain. Non. Je vous parle de mon Dieu. Jésus me dit qu'il va vous guérir maintenant. Maintenant. Où je parle maintenant. Je suis à Paris. Jésus me dit qu'il va vous guérir maintenant. J'aimerais, s'il vous plaît, vous allez faire quelque chose avec moi. Vous allez prendre la main gauche. Vous allez mettre à l'endroit précis où vous avez mal. Là où vous avez mal, mettez la main gauche. Simplement. Simplement. Mettez simplement la main gauche. Si tu as mal au niveau de ton dos, mets la main gauche sur ton dos. Si tu as mal au niveau de ton cou, mets la main gauche sur ton cou. Si tu as mal au niveau de la tête, dépose ta main sur ta tête. Si tu as mal au niveau de l'épaule, dépose ta main sur ton épaule. Si tu as mal au niveau de tes genoux, mets ta main gauche sur ton genou. Si c'est à la cheville, dépose ta main. Mais si tu le fais maintenant, je vois un ange. Je vois un ange. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette opportunité que vous avez maintenant, si vous la ratez, vous l'aurez perdu. Tapotez les camps, mettez les cœurs. Parce qu'ils vont commencer à signaler le direct. Tapotez les camps. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je veux 1 minute de tapotage. Plus vous tapotez les camps, plus. Simplement, simplement, simplement. Je me présente à vous. Je m'appelle le général Camille Makosso. Je suis un pécheur. Mais il y a quelqu'un qui a changé ma vie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Mais là où tu as mal. Il est là. Mes enfants, Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Il est là. Jésus. Jésus. Tu vas simplement répéter après moi. S'il te plaît, répète les mots qui sortiront de ma bouche. Mets la main gauche là où tu as mal. Mets la main gauche simplement là où tu as mal. Et tu vas répéter ce que je vais dire. Mon Jésus que moi je connais, il va détruire la racine de la maladie qui est dans ta vie. Répète après moi. Je déclare. Oh, je vois quelqu'un qui a quelque chose dans sa gorge. Tu as un mal dans ta gorge. La chose va sortir. Répète après moi. Il y a quelqu'un qui se tape derrière sa nuque. Tu as tout le temps mal derrière la nuque. Jésus me dit qu'il va te libérer. Il y a une femme, tu as quelque chose qui marche dans ton ventre comme un serpent. La chose bouge. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit qu'il va te libérer. Oh my God. Je vois un homme, tu as mal au niveau de l'épaule qui se déboîte. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il va te localiser. Tu es au Burkina Faso. Tu es au Burkina Faso. Je vois des gens au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui seront touchés. Pas Dieu. Pas Dieu. Pas Dieu. La sorcellerie de ta famille va s'arrêter aujourd'hui sur toi. J'ai dit, la sorcellerie de ta famille va s'arrêter aujourd'hui sur toi. Mets ta main sur ma main. Mets ta main gauche là où tu as mal et touche ma main sur l'écran. Simplement, tu prends ton doigt et tu touches ma main. Quand tu vois ma main, touche ma main sur l'écran. Mets ta main, touche ma main. Touche ma main. C'est ça. Garde ta main gauche sur ton ventre, sur ton dos, là où tu as mal, à l'endroit précis où tu as mal. Garde ta main. Garde ta main. Oui, c'est ça. Et répète maintenant après moi. Dis ce qui suit. Dis ça, dis ça. Dis-le. Dis, je déclare. Répète bien. Dis, je déclare. Au nom de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité le 3e jour, je déclare maladie, 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 tu n'as plus d'influence sur ma vie. Sorcier, sorcier, tu n'as plus d'influence sur ma vie. Je déclare au nom de Jésus, qui a payé le prix de ma maladie à la croix. Maladie, sors. Sors. Ne reviens plus jamais. Encore, répète encore. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toute maladie, oh my God, toute maladie qui existe dans mon corps,
je t'ordonne, aujourd'hui, au nom de Jésus, sors et ne reviens plus jamais. Je déclare, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je suis libéré. 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 Au nom de Jésus. Répète 3 fois. Amen. 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 Enlève ta main. Enlève ta main, s'il te plaît. Retire ta main. Retire ta main là où tu avais mal. Oh my God. Commence à taper. L'endroit précis où tu avais mal. Commence à faire tes mouvements. Si c'était le coup, commence. Commence. Toi qui avais le problème de genou, commence à plier. Commence. 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 Toi qui avais le problème de dos, commence. Je dis, commence à faire les mouvements que tu n'avais pas l'habitude de faire. Oh my God. Je vois une femme, tu ne peux pas faire ça. Ça, tu ne peux pas faire ça. À cause de ton mal au niveau de ton côté gauche. Pendant que je parle, fais-le. Fais-le. Le mal vient de partir. Fais-le. Fais-le. Il y a une femme. On doit t'opérer de l'œil droit. Pendant que je parle, le Seigneur me dit que le mal de ton œil vient de partir. Il y a un homme, tu es asthmatique. Ça fait 3 jours. Le problème de asthme, ça te fatigue. Tu ne peux pas. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, ta maladie est partie. S'il vous plaît, pardonnez, pardonnez. Je ne veux pas des commentaires. Oh, s'il vous plaît. Je ne veux pas des commentaires. Je ne veux plus de commentaires. Je ne veux plus de commentaires. Je veux maintenant que tu vérifies là où tu avais mal. Commence à appuyer. Il y a une femme, tu avais des boules dans ton ventre. Quand tu appuies, tu ne vois plus rien. S'il vous plaît, je vais mettre simplement les commentaires. Tous ceux qui ne ressentent plus le mal. Tous ceux qui ne ressentent plus le mal. C'est votre seul commentaire qui m'intéresse. Je répète. Tous ceux qui ne... On va prendre les témoignages de ceux qui disent qu'ils ne ressentent plus le mal. Soyons disciplinés. Nous sommes dans la présence de Jésus. De Jésus. Il y a un homme qui t'appelle Touré Adama. Tu vis au Mali. Tu es en train de me suivre. Tu avais mal au niveau de ta hanche. Tu as mal au niveau de ta hanche. Tu es commerçant. À cause de ça, tu as arrêté le commerce. C'est ta femme qui va vendre. Le Seigneur me dit de te lever de ton matelas. Lève-toi de ton lit. Commence à faire tous les mouvements. Je vois une femme qui a été guérie d'un problème de cou. Elle avait une boule dans le cou. La boule a disparu. Elle vit en Guinée. Laissez les gens. S'il vous plaît, laissons ceux qui ne ressentent plus leur douleur commenter. Je vais les dire. S'il vous plaît, tu ne ressens plus la douleur. Je demande à ceux qui ne ressentent plus seulement la douleur de commenter. Là où tu avais mal, si tu avais mal au niveau de ton ventre, tu ne ressens plus la douleur, tu dis, je n'ai plus mal au ventre. Je veux que ceux qui ne ressentent plus la douleur puissent commenter, s'il vous plaît. Seulement ceux qui ne ressentent plus la douleur. S'il vous plaît, seulement, je veux lire les commentaires. Je vous en prie. Laissez ceux qui vont... Oh my God. Laissez les gens qui ne ressentent plus la douleur écrire. Laissez-les écrire. Laissez-les écrire, s'il vous plaît. Les 500 personnes qui vont témoigner. Les 500 premières personnes. Faut pas écrire mon bras. Si tu ne ressens plus la douleur. Regardez. Sur Facebook. Thérèse Bouilly dit, j'ai plus mal au dos et aux genoux. Regardez sur Facebook. Thérèse Bouilly. S'il vous plaît. Je veux que les commentaires de témoignage. Je veux que les commentaires de témoignage. Que les commentaires de témoignage. Laissez les commentaires cool. Amen. Laissez ça. Ceux qui ne ressentent plus la douleur, ce sont eux qui doivent écrire. Eh Jésus. Eh Jésus. Tous, oh my God, tu viens de faire la prière. Tous ceux qui ne ressentent plus la douleur, c'est à eux seuls que nous donnons la permission de commenter. Maintenant, c'est eux seuls qui doivent écrire. Mais rien, il faut écrire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du terrain? C'est réel parce qu'il faut écrire ce qui se passe. C'est les témoignages, je veux lire. Je veux que les témoignages. 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 Thérèse Bouilly, appelle-moi sur mon WhatsApp que j'ai donné tout à l'heure. 0033 7 44 17 67 09. Thérèse, écris-moi maintenant. Tous ceux qui ne ressentent plus la douleur, c'est eux qui doivent écrire seulement, pas quelqu'un d'autre. Tu écris dans les commentaires, qu'est-ce que tu avais avant et qu'est-ce qui... Miniville, impressionnant là, ce n'est pas un témoignage. Vous écrivez impressionnant, mais vous n'écrivez pas. Je souffrais d'un mal de temps, je ne ressens plus la douleur.
Quand c'est comme ça, c'est le désordre. Thérèse, appelle-moi sur le WhatsApp. Appelle-moi sur le WhatsApp. Je coupe les commentaires et je les remets. Je veux voir seulement les commentaires de ceux qui ne ressentent plus la douleur. Seulement eux. Seulement eux. Pas quelqu'un d'autre. Seulement un seul. Seulement un seul. Thérèse, j'ai déjà enregistré ton témoignage. Faut pas écrire à toi seulement. Écris qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe maintenant. Oh Seigneur Jésus. Quand je vois des personnes qui sont écrites, amen, seulement ça peut me mettre autre chose. Maman, quand tu dis je suis guéri là, c'est pas un témoignage. Tu dois dire je suis guéri de quoi? C'est ça on appelle un témoignage complet. C'est ça, on dit un témoignage complet. Rebecca, je te prends. Je n'ai pas demandé de lancer des invitations. Je n'ai pas demandé de lancer des invitations. Allô, Rebecca? Bonsoir, bonsoir mon Gérald. Je t'écoute. En tout cas, ça fait un moment que je souffre d'une douleur au bas-ventre. Quand tu dis un moment, c'est-à-dire combien de temps comme ça? Au moins pendant 2 mois comme ça. Pendant 2 mois? Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, tout ça, mais ça continue. Donc tout à l'heure, je suis tombée sur vous et puis bon, je me suis arrêtée, j'ai suivi la prière. En tout cas, ma respiration, ça va, je sens plus la douleur. Je touche partout, mais je sens plus la douleur. Tu dis actuellement, tu touches partout et tu ne ressens plus la douleur. Oui, pasteur. Amset Ad Sanogo, je te prends. Ma fille, le mal ne reviendra plus jamais dans ta vie. Je te le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Tous ceux qui montent, c'est que pour des témoignages. Allô? Allô? Ma fille, je ne t'entends pas. Tous ceux qui montent, c'est que pour des... Je veux voir d'abord les témoignages dans les commentaires, puis je te prends. Que pour des témoignages, pas rien d'autre. La maladie que tu avais, le mal que tu avais dans ton genou ne reviendra plus jamais. C'est ce que je t'annonce. Allô, papa? Oui, allô? Avant, j'étais mal au genou, mal partout. Maintenant, je sens rien. Tu nous appelles d'où? Canada, papa. Maintenant, je sens rien dans le genou. Ça fait combien de temps que tu avais le mal de genou? Oh, c'est mon problème, papa. Pardon? Maintenant, c'est mon problème, ça. Mais maintenant, le mal je de genou, c'est ton problème au quotidien. Oui, mais maintenant, je sens rien. Je sens rien dans mon genou, je sens rien. Quand tu vis... Attends, qu'est-ce qui prouve que tu vis au Canada? Pardon? Qu'est-ce qui nous prouve que tu vis au Canada? Oh, je suis au Canada, papa. Ça fait 33 ans. Dans quel état? Pardon? Dans quelle ville? À Montréal-Nord. Tu parles anglais? Non, je parle français, papa. Je suis haïtienne. Je parle français. Si tu veux, je ouvre mon caméra. Tu es haïtienne. Ouvre ta caméra. Oui. Je ne suis pas en tenue, mais je ouvre ma caméra. Non, c'est parce que tu n'es pas en tenue, c'est bon. Oui, je suis là, papa. D'accord, attends, je vais bien te voir. Oui, je suis là. Ça fait combien de temps que tu vis au Canada? Ça fait 33 ans. 33 ans qu'elle vit au Canada. Aujourd'hui, tu ne ressens plus la douleur dans ton genou. Non, papa, je sens rien. Je ne suis même pas capable de descendre l'escalier. Maintenant, je sens rien. Dans mon genou droit, je sens rien. Tu descends l'escalier, tu ne sens plus rien. Non. Il y a Dieu dedans, il n'y a pas Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, papa. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen, papa. Amen. Totalement gratuit. C'est quoi ça? Amen. Que Dieu te bénisse. Je prends que des témoignages. Ceux qui montent, c'est que pour des témoignages, s'il vous plaît. Je ne prends pas quelqu'un qui va venir me dire, mon général, je veux que tu pries pour moi. Que des témoignages. Breza, que des témoignages. Pendant qu'on a prié, tu ne ressens plus la douleur. Pardon, viens témoigner. Allô? 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 Je ne t'entends pas. Je veux voir les commentaires. Et par les commentaires, je peux te faire monter. On vient de prier. Je t'ai demandé de mettre la main là où tu as mal. Tu ne ressens plus la douleur. Écris dans les témoignages. Je veux les hommes. Allô? Grâce, je ne t'entends pas. Allô, bonjour. Bonjour, Grâce. Vous allez bien?
Grâce, excuse-moi s'il te plaît. Nous sommes en train de prier. Tu montes, c'est pourquoi? Ah, je monte pour te saluer. Shalom, je t'aime beaucoup. Je sais que tu n'aimes pas les Congolaises. Nous allons prendre le soin d'éviter les personnes maudites qui viennent accroître leur malédiction et nous allons prendre des personnes qui ont des témoignages. Je veux que des témoignages. S'il vous plaît, pas de distraction. Je demande aux personnes de garder leur distraction pour leurs parents. Nous, aujourd'hui, là, on ne veut plus être dans la distraction parce que nous avons un combat contre la sorcellerie. Je tente de faire monter, mais c'est compliqué et c'est difficile. Tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai donné exactement près de 10 signes dans le domaine des rêves. Allô? Allô? Ma fille, c'est pas un témoignage? Oui, je vais juste dire aux gens que Dieu, c'est la lumière. C'est tout ce qu'il fait dans ma vie est merveilleux, fabuleux. Il est la seule personne qui restaure. Il est la Amen, seule amen, personne. amen. Que le Seigneur te bénisse grandement et puissamment. Je veux que des témoignages. Et je vais terminer l'enseignement. Parce que demain, nous allons prendre un seul jour de jeûne et prière. Je vais vous... Allô? Oui, allô? Ma fille, c'est pas un témoignage. Oui, bonsoir. Tu es dans du bruit, ma fille, je t'entends très mal. Désolé, tu es dans du bruit. Quand vous constatez, au signe quotidien, que les chiens aboient sur vous, c'est-à-dire vous marchez, et puis bizarrement, à chaque fois qu'un chien te voit, il aboie sur toi. Les chiens ont des yeux de la sorcellerie. Je l'explique. Lorsqu'un malheur doit arriver dans ta maison, le chien se met à boire, le chat fuit. C'est pour cela qu'on dit, les chiens sont les meilleurs serviteurs. Lorsque quelqu'un doit mourir, son chien est tout le temps triste, comme s'il sent que quelque chose va arriver. Excusez-moi s'il vous plaît. Lorsque vous marchez et vous constatez que des chiens se mettent à aboyer sur vous, les chiens aboient, et tout le temps ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose sur toi qui est anormal. Il y a quelque chose qui a été mis sur ta vie qui est anormal. Deuxième signe, on te dit que tu dégages une odeur. C'est-à-dire partout où tu te présentes, malgré que tu te parfumes, tes camarades te disent, il y a une odeur. Quand tu dors même dans une chambre, quand on ouvre la chambre, on est obligé de demander aux gens d'aérer la chambre, ouvrir les fenêtres, parce que tu dégages une odeur, surtout quand tu dors. Quand c'est le cas, fais très attention. Ta vie est en danger. Je dis, quand c'est le cas, fais très attention. Ta vie est en danger. Je répète, quand c'est le cas, mettez les cœurs tapotés. Allô? Allô, papa, bonsoir. Mathilde, c'est pour un témoignage. Ah. Parle rapidement parce que je vais continuer l'enseignement. Oui, papa, je vais témoigner. J'avais mal au dos quand je voulais prier. Tu vis où exactement? Au Gabon. Tu vis au niveau du Gabon. Le mal de dos que tu avais, c'est depuis combien de temps? Ça a duré. Tout à l'heure, quand on a fini la prière. Le mal de dos est parti. C'est parti. Oh Jésus. Ma fille, j'ai une question à te poser. Il y a Dieu dedans ou il n'y a pas Dieu dedans? Il y a Dieu dedans, papa. Je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes sont guéries et d'autres ne sont pas guéries. Il y a des gens qui suivent le live, pas parce qu'ils croient que Jésus guérit, pas parce qu'ils croient à mon ministère, ils veulent simplement voir comme des spectateurs. C'est dangereux pour ta vie. C'est très dangereux pour ta vie. Cette femme est au Gabon, l'autre appelée du Canada. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais ces personnes appellent et rendent des témoignages authentiques des miracles qui ont eu lieu en direct pendant que nous parlons ici. Je prophétise sur ta vie que la maladie qui te fatigue, pendant que je parle, le Seigneur me dit, il y a plus de 30 autres personnes qui ont des témoignages. Mais je ne sais pas pourquoi tu as honte de monter pour dire que le mal de genou que tu avais a disparu. Pour dire que le mal de dos que tu avais a disparu. Je sais dans mon cœur et dans mon esprit, plusieurs personnes ont été localisées. Écoute-moi bien. Quand tu dégages une forte odeur, fais attention. Quand tu découvres chez toi des animaux ou des reptiles morts devant ta porte, pour un rien, on vient, on te dit non, l'animal est mort. Devant ta porte, des poulets, des serpents, des rats, fais très attention. C'est qu'il y a la mort qui est à ta porte. Tu entends des pleurs de chats, des miaulements de chats. Tu es chez toi, il y a des chats qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. Un chat pleure. Tu ouvres ta porte, tu cherches partout, tu ne vois jamais ce chat. Si ce signe se produit dans ta famille, ou chez toi, ou dans ta maison, c'est qu'il y a un esprit de mort qui a pénétré ta maison. Souvent, tu es là dans ta maison, tu entends sur le mur, comme s'il y a des griffes
qui sont en train de gratter le mur. Mais tu vérifies. Tu entends des bruits comme des souris. Mais tu cherches. Tu mets même des poissons de souris. Tu ne les vois jamais. Quand tu entends ces genres de signes, de bruit dans ta maison, c'est que les portes spirituelles sont ouvertes dans ta maison. La sorcellerie a déjà pénétré. Tu as l'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir jusqu'à 4h, voire 5h du matin. Tu es éveillé. Tu as l'impression que tu as un pressentiment. Tu as un pressentiment. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais tu n'arrives pas à expliquer. Quand ces genres de pressentiments se produisent dans ta vie, je te donne l'information. C'est que il y a la sorcellerie qui est en train de... Parce que la nuit, tout le monde doit dormir. Toi, la nuit, tu ne dors pas jusqu'à 4h du matin. Or, les sorciers travaillent de minuit à 4h du matin. Si dans cet intervalle, tu n'arrives pas à dormir, il y a 2 cas. Premier cas, Dieu te donne une information de prier. Deuxième cas, ils sont en train d'appeler ton âme. Tu ne pourras pas dormir. J'informe à tous ceux qui suivent cette vidéo de faire simplement une seule chose. Je dis bien une seule. Regardez, je vous demande d'appeler, d'écrire ici les témoignages. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp les témoignages. Oh! Valérie, quand il dit toi, c'est toi là, il faut m'écrire. Je serai au Togo le 13 et le 14. Tous les Togolais, je vous demande de m'écrire sur mon WhatsApp pour dire général, je veux ma prière. Quand j'arrive au Togo, je dois remettre à chaque Togolais son activateur d'Israël. À chaque Togolais. Chaque Togolais va recevoir ça, son activateur. Je répète à tous ceux qui sont au niveau de la France, s'il vous plaît, si tu as ces genres de problèmes d'insomnie, je te demande pardon. Tu es au Bénin, tu es au Gabon, je vous demande pardon. Écrivez-moi sur le WhatsApp maintenant. Dites général, je veux ma prière. Je vous en prie. Si vous n'avez pas encore reçu la prière de l'année 2024, vous êtes en train de créer un problème à votre propre vie. Je vous demande pardon. Je répète le WhatsApp, c'est le 00337. Tous ceux qui suivent ce live, que vous soyez sur le continent américain, au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, pardonnez, écrivez-moi maintenant sur ce WhatsApp. Le 00337 44 17 67 09. Il y a 10 déclarations prophétiques à faire. Quand il dit je suis en Espagne, comment on peut te contacter? Voici mon WhatsApp que je viens de donner. Écris-moi sur le WhatsApp. Dis général, je veux ma prière. Voici le WhatsApp qui vient d'être écrit. Le 00337 44 17 67 09. Prenez ce numéro, écrivez-moi maintenant. Dis général, je veux ma prière. Je ne sais pas où tu es. Eh, Seigneur. Je ne sais pas où tu es. « 00337 44 17 67 09. Allô? Allô? C'est pour un témoignage? Oui. Je vous écoute. Bah, quand tout à l'heure vous parlez, vous disiez que voilà, il y a quelqu'un qui a mal au genou. C'était moi. C'était moi. C'est ça que j'ai monté. Maintenant, quand on a fini la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sentais à l'aise. Actuellement, comment tu te sens? À l'aise. Il y a Dieu dedans ou il n'y a pas Dieu dedans? Il y a Dieu dedans. Est-ce que tu as payé quelque chose pour que Jésus te guérisse? Non, je vous connais pas. Tu vis où exactement? En France. Est-ce que tu m'as écrit sur le WhatsApp? Jamais. Je connais pas votre WhatsApp. Je te le donne maintenant. Est-ce que tu peux le prendre? Ok. Un instant. Prends-le. Tous ceux qui sont connectés, prenez le numéro s'il vous plaît. C'est le 0. Le 00337 00337 44 44 17 17 67 67 09. 09. Oui. Écris-moi Merci. maintenant, demande encore la prière. Et le 29, on se verra à ma convention, je vais te remettre ton activateur. Tous ceux qui sont au niveau de la France, je dois vous remettre un activateur que les Juifs appellent le tueur du sorcier. C'est un parfum que les Juifs utilisent pour tuer les sorciers de leur famille. Je vais vous le remettre gratuitement. Je rappelle mon numéro, c'est un numéro de France. 00337 44 17 67 09. Ceux qui ont des témoignages seulement peuvent monter. C'est que ceux qui ont des témoignages qui montent. Ceux qui ont des témoignages. Je ne vois pas ton message. D'autres sont en train d'écrire, toi tu n'écris pas. Écris-moi. 00337. Il y a des personnes qui ont lancé, je tente de les prendre, mais malheureusement ça ne passe pas. 00337, s'il vous plaît. Demain est jeudi.
vendredi, samedi, dimanche. Quelqu'un va me poser la question générale. Comment vaincre la sorcellerie de ma famille? Regardez ici. Le enseignement qui est là, c'est comment sortir de l'envoûtement et des décrets de la sorcellerie. Ce petit enseignement. Demain, à partir de 21h, heure d'Abidjan, 23h, heure de Paris, les 3000 personnes qui seront connectées, la sorcellerie ne pourra jamais entrer dans votre vie à jamais. J'ai dit à vie. J'ai dit demain, je vais traiter un message de miracle et de guérison. Demain, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous devez être connecté. Mais vendredi, samedi et dimanche, nous allons faire 3 jours. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez lancé le message, c'est pourquoi, s'il vous plaît? Oui, je viens vous dire merci. Je dis merci au Seigneur parce que depuis 1904 à Jésus, depuis 1998, j'avais eu un accident au sport, j'avais mal à la cheville et maintenant je n'ai plus mal. Non, madame, attendez. Vous vivez où? Au Gabon. Depuis 1900 combien? 98. Vous avez eu quoi? Un accident au sport. Et au niveau de la cheville, vous avez un problème? Oui. Et après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus mal à la cheville. J'ai reçu ma guérison. Maman, il y a Dieu dedans ou il n'y a pas Dieu dedans? Il y a Dieu dedans, papa. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que Amen. toute la gloire revienne à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est fort. Elle a seulement écrit, j'ai un témoignage. C'est fort. Je ne sais pas ce que toi tu vis. Vous savez, quand vous avez, je ne suis pas un grand pasteur. Excusez-moi, je préfère être le petit pasteur parce que ces genres de témoignages, on a déjà vu plus que ça. Mais pendant 4 ans de ma vie, après la mort de ma femme, j'ai souffert de ce qu'on appelle la dépression. Je vous ai dit à vous tous, c'est le départ de Maman Blanche qui m'a ressuscité parce que c'était un choc sur un choc qui a réveillé quelque chose. Et je ne veux pas perdre mon temps dans la distraction. Les temps sont mauvais. Le monde de la sorcellerie est en train de frapper dans des familles. Je vous en prie, si vous aimez vos vies, si vous aimez vos familles, vendredi, samedi, dimanche, soyez en jeûne. Ceux qui sont au niveau de la France, j'insiste, parce que le 29, ceux qui vont manquer la convention intitulée « Mon sorcier doit mourir », au 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois, à partir de 10h. Samedi, même si tu travailles, pas un congé. Samedi, je vais oindre 500 personnes. Vous allez entrer dans une dimension de vos vies que vous n'avez jamais vue. Vous qui êtes en Belgique, en Hollande, en Allemagne, vous pouvez prendre des bus et puis descendre sur Paris. Ne laissez pas les sorciers vous envoûter pour vous empêcher d'être là. Je vous en prie. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Demain, à partir jusqu'au dimanche, si je manque un seul soir, retenez que Camille Makosso vous a trahi. Demain, 21h, heure d'Abidjan, 22h, heure du Gabon, 23h, heure de Paris. Opération, mon sorcier doit mourir. La guerre est déclenchée jusqu'à la fin de ce mois. Le temps n'est plus à l'amusement, le temps est à la bataille. Demain, je veux que tout le monde, vous ayez une bouteille d'eau à côté de vous. Parce que nous allons monter dans un niveau de miracle exceptionnel. Juste une bouteille d'eau. Si vous connaissez des personnes, dites-leur, demain, on va sur le live du général Makosso. Et je déclare que le Jésus que je prêche va localiser vos vies. Je répète, n'appelez pas. Madame, il y a une femme qui est en train d'appeler. N'insistez pas dans les appels. Vous devez simplement m'écrire sur le WhatsApp et dire, général, je veux ma prière de 2024. Je vous donne mon numéro. C'est à partir de 21h, heure d'Abidjan. 22h, heure du Gabon, du Congo et du Cameroun. 23h, heure de Paris. 16h, heure de New York. Je rappelle le WhatsApp. 0033 7 44 17 67 09. Et qui m'ont maintenant dit, général, je veux ma prière. Tu m'écris maintenant, tu dis, général, je veux ma prière. 0033 7 44 17 67
09 0033 7 44 17 67 09. Vous m'écrivez maintenant. Je dois envoyer la prière à 1000 personnes. Si c'est la première fois que tu me suis, écris-moi sur ce WhatsApp. Dis simplement, je vois des blancs qui sont connectés et qui ont honte d'écrire parce que c'est un Africain. Hey, messieurs, dames, je n'ai pas besoin de votre argent. Si c'est sur le plan des finances, Dieu m'a béni. Et je termine pour dire, le kit que j'ai présenté, il n'y a que 200 personnes qui pourront l'obtenir, ce kit. Le parfum de la reine de Saba. Le parfum de l'hysope. Le parfum de l'hysope. Le parfum intitulé le parfum de Salomon de Jérusalem. Excusez-moi, je dois vous montrer comment ça se présente. Le voici. Et le soufre que Dieu a utilisé pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ces 4 éléments. Le plus puissant est le parfum de la reine de Saba. Aucune femme célibataire ne peut avoir ce parfum de couleur blanche et ne pas entrer dans sa robe blanche de mariage. Je dis aucune femme en moins de 3 mois. Aucune femme célibataire qui recherche un homme riche ne va utiliser ça avec les versets qu'on lui donne et ne rencontrera pas un homme riche. J'ai dit aucune femme. Aucune femme qui est mariée, qui est dans son mariage, aura le parfum de la reine de Saba et ton mari aura les regards sur une autre femme. Et ton mari ne te remettra pas l'argent que tu lui demandes. Aucun homme qui fait les affaires, qui fait les business, ne verra, n'obtiendra le parfum de la reine de Saba et va échouer dans le domaine des affaires. Pourquoi j'ai ajouté le parfum de l'hysope? Parce qu'avant d'utiliser le parfum de la reine de Saba, il faut utiliser le parfum de l'hysope. Le parfum de l'hysope est celui qui nettoie ton aura, nettoie ta vie et détruit tous les pactes qui ont été tissés contre toi. Le parfum de Salomon, qui est la lumière de Jérusalem, est un parfum spécial pour les finances. Et le soufre est l'élément de la destruction de ceux qui parlent contre toi. C'est un kit complet qu'on appelle le kit de la gloire et de la domination. Ce kit en Israël fait 2500 €. Pour 200 personnes, j'ai pris l'engagement devant Dieu de payer la somme de 2350 €. Les 200 premières personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp, le 0033 7 44, je redonne le numéro, prenez-le, 0033 7 44 17 67 09, pardonnez, écris-moi. Il faut expérimenter ce que moi j'utilise, qui a fait de moi propriétaire de 2 maisons au niveau de la France. Ce que mes enfants utilisent, qui m'est venu avec un très mal de tête. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis sur sa tête. Depuis hier, il a pris, dit, prends seulement tes comprimés. Elle prenait tous les médicaments. Le mal ne passait pas. De hier à aujourd'hui, je l'ai dit simplement, avant de dormir, tu prends juste un comprimé pour que si le soir, peut-être un mal veut venir, ça parte. Ma fille est aujourd'hui, elle a même porté sa perruque, ce qu'elle ne pouvait plus porter. Je connais Jésus. L'alliance avec Israël est une alliance qui ne trahit pas. C'est pour cela, le pèlerinage en Israël aura lieu du 23 au 31 août. Il ne reste que 20 places. Si vous m'entendez que votre rêve est d'aller en Israël, cette année, vous m'écrivez du général, le pèlerinage en Israël, je vous donne le prix. À partir de maintenant, il fait 1900 €. Billet d'avion, tout y compris. Pourquoi? Le billet d'avion, lorsque nous nous sommes renseignés, nous revient à 600 €. Pourtant, on avait prévu un budget de 350 €. Donc, je dois encore payer pour chaque personne 300 €. Si je leur demande de payer 2000 €, ils diront, général, je n'ai pas 2000 €. Mais je fais la grâce à tous ceux qui m'écoutent pour aujourd'hui. Si vous avez vos 1850 €, vous partez pendant 8 jours en Israël, dans un hôtel 5 étoiles, car climatisé, nourriture, tout y compris. Mais le premier élément que vous devez prendre avant la fin de cette semaine, qui est obligatoire, c'est le kit. Toute femme doit avoir ça. Même si tu dois aller prendre un crédit, va le prendre. Mais tu ne pourras pas prendre ça, cet élément-là, tel qu'il se présente, tout blanc. Mettre sur toi. Sortir. Allez t'asseoir devant quelqu'un, lui faire les 3 bises, lui parler et il va te dire non. Je dis bien, c'est impossible. Voici le secret que les Juifs n'ont jamais voulu que des Africains ou des personnes qui ne sont pas Juifs puissent savoir. On n'a pu obtenir que 500. On va aider 200 personnes à pouvoir l'avoir. Maintenant, je répète, vous m'écrivez sur le WhatsApp. Je redonne le WhatsApp. 0033 7. Prenez le numéro. Vous m'écrivez, vous dites général, je veux obtenir le kit. Fais-le. Simplement, il faut essayer. Tu n'es pas de mon église, tu es peut-être d'une église et c'est privé. Quand tu le reçois, tu n'es pas obligé de le parler. Fermez vos bouches.
Parce que ce qui vous détruit, quand vous recevez quelque chose, tu t'en parles. Ah, j'ai pris la chose de Marco Soler. Ce n'est pas ma chose. C'est la chose des Juifs. Nous prions le Dieu d'Israël. Jésus a utilisé le parfum de la myrrhe quand il est venu au monde. Esther a utilisé les parfums et les aromates. La reine de Saba, lorsqu'elle arrive voir Salomon, elle lui offre des parfums. Aucune femme ne va utiliser le parfum de la reine de Saba et rester. Je dis, ce n'est pas possible. Même quand ton mari est parti, prends le parfum de la reine de Saba. Tout simplement son nom et sa photo. Dépose cela dans de l'eau tiède. Fais-toi un bain avec. Appelle-le. Le gars va te dire, mais c'est comme si, il y a longtemps, j'ai envie de t'appeler, mais je ne sais pas pourquoi. Je vous demande simplement d'essayer. Je rappelle mon WhatsApp. Vous m'écrivez au dit général, je veux commander le kit. C'est le 00337 44. Je reprends. 00337 44 17 67 09. Les 200 premières personnes qui vont m'écrire, vous ne payerez que 150 €. Je paye toute la différence. C'est l'engagement que je prends devant vous. Écrivez-moi maintenant. Général, je veux ma prière. Général, je veux mon kit. Et les 30 personnes qui veulent aller les 20 personnes qui veulent aller en Israël avec nous, vous m'écrivez pour dire, général, je vais aller en Israël. Si tu as ton argent, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Europe. Si tu es en Afrique, le pèlerinage, c'est 1 million sans le billet d'avion. Ceux qui sont au niveau de l'Europe, c'est 1500 € sans le billet d'avion. Ceux qui sont en France, c'est 1850 € avec le billet d'avion. Que Dieu vous bénisse. Retenez une chose. La sorcellerie de ta famille ne doit plus avoir d'impact sur toi. Et cette semaine, le sorcier doit mourir. Au nom de Jésus. Amen.